Oui, allô? Oui, ça va et toi? Non, non, tu me déranges pas, je suis en train de ranger mes courses. Écoute, pas grand-chose, à part que j'ai croisé un gamin avec sa maman. Attends, pourquoi je mets ça au frigo, moi? J'ai croisé un gamin avec sa mère qui, après qu'on se soit croisé, a demandé à sa mère si j'étais Jafar. Oui. Non mais attends, ce à quoi elle lui a répondu non mon chéri, c'est un homosexuel. Oui. Écoute, je suis en train de faire n'importe quoi là, donc je te rappelle dans 1 minute. Ouais, ok. Ça, c'est une robe de mariée que j'ai achetée sur Vinted. J'avais décidé de faire une robe couleur d'orage. Il se trouve que c'était un poil trop recherché. C'était pour l'audition de Madame Arthur. Et c'était pas un franc succès, cette première audition, je dois l'avouer. J'ai failli y passer. Robe couleur d'orage, j'ai donc acheté plein de couleurs qu'on peut retrouver dans un tableau de Monet. Et voilà, Castorama, il y a tout pour moi. Alors j'avais l'intention de faire un dégueulé de perles absolues, seulement ça, voilà, rien que ça prend 5 minutes, donc moi ça me gonfle. Donc j'en suis resté là, et donc on dirait un mix entre une robe de mariée et une maladie vénérienne. Alors, cette robe à paillettes mouchetées léopard, un achat intelligent, les 30 € les mieux dépensés à Barbès de toute mon existence. Si bien dépensé que je l'ai acheté 2 fois dans 2 coloris différents et également dans 2 tailles différentes parce que je suis une personne évolutive en termes de morphologie. Alors, les t-shirts Evanescence. Alors moi, j'aime Evanescence. D'ailleurs, j'ai que des trucs Evanescence dans cette baraque, donc ça finit par se voir. J'avais cette marque, ce magazine qui s'appelle Splint Factory, donc on a fait des t-shirts avec le logo d'Evanescence et notre logo dessous, et on l'a fait en plein de formats différents. C'est très bien brodé, hein, c'est du bien chiqué. Tac, tac, tac. Je crois que je l'ai aussi là, ouais. Toulou. Il y avait... Ah, c'est dégueulasse, tiens, ça va au sale. Attends, je vais quand même faire un petit mot. Mignon. C'est mes petites chaussures chiens. J'ai pas grand chose à raconter dessus à part qu'elles sont fantastiques. Par contre, ce que je peux montrer, c'est la boîte. C'est mignon, non? Voilà, c'est très mauvais goût, mais je suis une personne de mauvais goût. Pendant le premier confinement, il me semble, il fallait bien que je continue à gagner de l'argent. Donc du coup, j'ai honoré des missions de tour opérateur, nanny, guide, je ne sais trop, pour des touristes américains qui étaient frustrés de ne pas pouvoir honorer leur voyage à Paris. À commencer par une visite du quartier de Montmartre que j'ai décidé de faire en drague. Donc du coup je suis parti fièrement avec un ami qui faisait les gros bras pour me protéger au cas où, parce que les gens peuvent avoir quand même beaucoup de questions quand ils voient une drag queen dans la rue comme ça en plein jour. Notamment les enfants aiment bien te pointer du doigt en disant hey, « c'est quoi, c'est un garçon, c'est une fille ?» machin, en étant assez frontaux quoi, sur leur questionnement. Il y a toujours les parents un peu bobos qui sont là, un peu mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas envie que tu crois qu'ils sont mal élevés. Bref, du coup, je suis là, je suis dans Montmartre, je fais ma visite du quartier avec des petites anecdotes à la con que j'ai complètement oubliées depuis sur Zoom. Et en partant, je suis un peu fatigué, je suis exténué. J'ai marché en talons, les gens me saoulent, donc j'ai envie d'aller boire un verre. Sauf que évidemment, j'ai pas de poche dans mes robes, donc du coup, j'ai pas d'argent sur moi. Donc je me dis tiens, je vais aller faire la statue vivante. Je me suis placé comme ça devant le Sacré-Cœur, dans une pose bien sentie, en espérant amasser un petit peu d'argent grâce à mes talents de statue. Sauf que c'est un talent que je n'ai pas. J'aurais pu chanter, mais non, j'ai fait la statue, bref. Du coup, personne ne m'a rien donné, puisque personne ne comprenait exactement ce que je faisais, parce que les autres sont un peu peints en doré ou en bronze comme ça pour signifier ce qu'ils sont en train de faire, pas moi. Donc du coup, personne ne m'a donné d'argent. Après 25 minutes, la blague était plus drôle. Et au moment où j'allais abandonner, un ami est passé par là, il m'a pris en pitié, il m'a emmené boire un verre. Et voilà.